Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de la PS4 World War 2. Et pour le coup je suis accompagné de Pingy. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors pour le coup on s'est habillé de manière à être un petit peu dans le thème. C'est bien le camouflage quoi. Voilà, on s'est mis en mode camouflage. Comme vous pouvez le voir sur la boîte, on peut s'attendre à une PS4 camouflage. Maintenant on va voir si elle est du plus bel effet. Et d'ailleurs je tiens à remercier Jérôme de chez PlayStation qui m'a fait parvenir justement cette console afin de pouvoir vous la faire découvrir. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Donc on ouvre le petit carton. On va essayer de pas l'abîmer cette fois parce qu'habituellement c'est vrai que je suis du genre un petit peu bourrin. D'ailleurs on va pas se leurrer, on sait plus ou moins à quoi s'attendre dans le paquet forcément. Ah, celle-ci est différente quand même. Hein. Celle-ci, c'est pas celle qu'on a à la maison en fait. On en a jamais eu des comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà une PS4 Black Ops 3 et c'est vrai que celle-ci a l'air plus petite. Comme tu l'imaginais, il y a le jeu à l'intérieur et bizarrement il n'y en a pas qu'un. Il y en a pas qu'un, il y en a deux. Je vais demander à Activision s'il y a moyen qu'ils me filent un code et si vous êtes, on va dire, très vigilant, vous allez peut-être pouvoir gagner votre code pour DL justement le jeu World War 2. Et Après, tu le mettras dans la vidéo, il apparaîtra vraiment très... faudra regarder toute la vidéo. voilà, très furtivement parce que... Genre un millième de seconde. Quoi. Voilà, j'en ferai gagner un ou deux. On verra un ou deux, donc regardez la vidéo dans sa globalité, parce que les personnes qui zappent, pour le coup, bah, ils n'auront pas la chance de gagner, tout simplement, ces différents codes afin d'avoir le jeu en démat. Allez, on sort la console. On va peut-être garder la console pour après, parce que si... Qu'est-ce qu'on a? Donc on a, comme d'habitude, toute la documentation que l'on peut avoir dès qu'on achète quelque chose. Allez. C'est ce que Karim va prendre quand il va aux toilettes. Voilà. En fait, moi, quand je vais aux toilettes, j'ai toujours besoin soit d'un téléphone, soit d'un livre. Donc, pour le coup, ouais, alors, on a la manette avec le câble HDMI, le câble d'alimentation, les écouteurs pour le kit main libre et le câble d'alimentation de la manette. Encore des fascicules qu'on s'en moque royalement. Et je pense qu'il n'y a plus rien du tout. On peut virer le carton. Je peux la dégainer. Je peux la dégainer. Alors là c'est très bizarre. C'est très bizarre. Non, j'aimerais pas que tu la dégaines. J'espère jamais que tu vas la dégainer d'ailleurs. Ah. Allez, donc la manette. Alors la manette elle est classique. Bah elle est vraiment verkaki classique. Je m'attendais à ce qu'il y ait un effet un peu dessus, mais non, même Tu pas. t'attendais à ce qu'elle soit camouflage aussi? Non, je m'attendais. Bah non, parce qu'on la voit sur la boîte, on voit qu'elle est pas camouflage, mais j'attendais qu'elle soit, je sais pas, qu'il y ait une matière. Bref, non, elle est verkaki simple. Voilà. C'est comme les manettes que vous pouvez avoir avec votre PS4 de base, hein, en noir, sauf que c'est les verkaki. Ouais. Elle suit avec la console qui est de couleur camouflage. Je pense que je l'enverrai à Burn pour qu'il me mette des petites palettes, parce que moi jouer sans palette maintenant, c'est impossible. Donc, je vous assure, je vous mens pas. On en a des dizaines, voire des vingtaines. Mais on est tout le temps en train de se battre pour avoir un câble. À chaque fois, soit c'est sa manette à elle qui est en galère, soit c'est la mienne. Il est où ton câble? On cherche toujours ces câbles-là. Et en plus, vu que ma fille joue à Lego Marvel, donc sur une autre PlayStation qui est dans le salon, limite on se bat à 3 pour avoir des câbles d'alimentation pour recharger nos manettes. Donc ce câble-là ne sera pas de trop. Mais bien entendu, comme la plupart du temps, ce câble va se perdre et on va se faire la guerre pour récupérer un câble. Donc, alors, pour ce qui est de ça, je ne l'ai jamais utilisé. Je sais même pas à quoi ça ressemble ce truc. Je sais pas surtout quelle qualité ça a. Je sais pas si la qualité est bonne. Franchement, ça, nous, forcément, on utilise des casques. Et pour communiquer, on passe soit par Skype, soit par Discord. Donc c'est vrai que ce genre de choses, on n'utilise jamais. Vraiment, je sais, ce qui vous intéresse, c'est forcément... la console, et je dois vous dire que je suis très curieux de voir. Moi je suis à trop quoi curieuse de voir elle ressemble. la taille surtout. La taille. Encore. Arrête pas, péché. Donc voilà, c'est vrai qu'elle est petite. Ouais, mais pas énorme, ouais. C'est pas vraiment une taille rikiki, on va dire. Donc quand on compare avec une autre console, alors attendez, on va se décaler pour que ce soit bien visible. Voilà, en termes de taille, on est légèrement moins en hauteur. Par contre, en ce qui concerne les dimensions, ouais, elle est aussi très légèrement plus petite.
Au niveau du poids, elle est comment, Peppa? J'ai l'impression qu'elle est pareille en fait. Ah non, elle est plus légère. Elle est plus légère aussi. Ouais, elle a l'air la plus légère. Donc voilà, ça pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, qui n'ont jamais vu la vidéo. Voilà, ça c'est la PS4 Black Ops 3 qui fonctionne toujours, j'en suis très content. Et ça, donc maintenant, vous avez à l'écran la PS4 World War 2. Et vous allez peut-être pas voir, mais il y a des tout petits détails. Et en fait, c'est des petites manettes de PlayStation 4. Je sais pas, je vous ferai un zoom tout à l'heure. Ils ont rajouté les détails juste. Bah là, de toute façon, vous allez le voir. Hein. Là, il y a une manette, là, il y a une manette. Enfin, en gros, dans le camouflage, ils ont intégré des petites manettes et ça rend super bien. En fait. Ouais, clairement. Ça rend grave bien. Ce que j'aime beaucoup, les boutons. J'aime beaucoup les boutons. J'aime beaucoup les boutons parce que le gros problème de cette PS4 là, je pense que l'on est nombreux dans le cas. C'est-à-dire quand j'avais tendance tout le temps à appuyer sur le mauvais bouton. Alors des fois je voulais éteindre la console, bon, en définitive j'éjectais le jeu et inversement. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me fatiguait. Là pour le coup on a un bouton éjecte et un bouton hors alimentation. Ils ont appris de leur erreur, mais c'est vrai que ça fait moins dans la console. Mais bon, ouais. Non franchement elle est vraiment, moi je la trouve belle. Certains vont dire ouais ils auraient pu faire quelque chose de plus. C'est vrai que toi, quand tu l'avais vu au premier abord... Moi, je me suis dit, pourquoi avoir fait aussi simple? En fait, genre, j'aurais limite... Après, je sais pas, certains vont trouver ça peut-être un peu kiffou, mais genre un logo, moi, qu'on voit que c'est Call of Duty, tu vois, là, pour moi, c'est une console camouflage. Ouais, pour le coup, c'est vrai qu'à l'époque, regardez, donc on avait les petits logos qui étaient ici, et on avait clairement le 3, enfin, on savait direct que c'était Black Ops 3, quoi. C'est vrai que là, pour le coup... Et pourtant c'était en définitive tout ce qu'il y a de plus, basique, hein. Il n'y avait pas non plus de chichi, mais c'est vrai que ouais, on peut peut-être regretter, on va dire, un manque de custom pour cette édition World War 2. J'étais en train de faire la vidéo puis j'ai pensé à un truc, j'ai pensé que j'avais reçu justement à l'occasion de mon event à l'E3, en fait pour vous expliquer rapidement, je devais me rendre à Los Angeles pour tester Call of Duty World War 2 et j'avais tout simplement oublié de prendre. On avait oublié de prendre donc nos manettes. Et du coup, Burn a fait quand même quelque chose d'extraordinaire. Non seulement ils nous ont trouvé un camouflage quand même qui a de la gueule. Alors je pense que le zoom ne se fera, enfin la mise au point ne se fera pas. Essaye-toi de ton côté. Je sais pas si ça se fait. Ça c'est le gros problème des G7X. Hein. Et donc du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils nous ont tout simplement envoyé directement à Los Angeles donc ces manettes. Et je pense que du coup en faisant cette vidéo je me suis dit franchement la combinaison de la manette et de la console, voilà, je te jure, ça se marie vraiment parfaitement. Donc je pense que je l'utiliserai de cette manière. Sauf si dans ma grande générosité je décidais de filer la console à IPEC parce qu'en fait il faut savoir que... Ma console c'est plus une console, c'est un ventilateur. C'est un ventilateur, c'est un avion à réaction. Non, ma console en fait, elle a quand même, elle est là depuis que la PS4 elle est sortie, je l'ai, donc c'est normal qu'au bout d'un moment elle est en souffrance, c'est logique. Et donc moi du coup je pense que je vais te filer cette console là à IPEC parce que sa console elle est sur le point de rendre l'âme. Et moi je suis toujours avec la Black Ops 3 qui fonctionne très bien, il y a tous mes jeux à l'intérieur. Je vous avoue que de redél tous mes jeux... moi ça va être chiant, ouais. En tout cas voilà, je tiens à remercier PlayStation de nous avoir permis de vous faire ce petit unboxing. Je trouve la console vraiment, je la trouve vraiment mignonne. C'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure, elle aurait pu être plus encore personnalisée, mais franchement, je pense que... Pour ceux qui seront avec Call of Duty World War 2, bah, au moins ils auront une console camouflage sans le jeu. Après, il n'y a pas que ça qui est à prendre en compte. Il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui utilisent en fait leur console pas uniquement pour jouer dans une gaming room, mais il y a aussi des personnes qui utilisent leur PlayStation 4 comme outil multimédia. C'est-à-dire qu'en gros, il doit figurer dans un salon. Et c'est vrai que il faut aussi prendre ça en compte, c'est que en définitive, quand tu mets ça dans un salon, il ne faut pas que non plus ça soit personnalisé à outrance. Je pense qu'ils ont voulu personnaliser suffisamment la console pour qu'il y ait une forte empreinte World War 2, mais ils n'ont pas voulu en faire des masses afin que ça puisse, on va dire, s'agencer parfaitement avec une décoration, on va dire, traditionnelle d'un salon et pas forcément dans une gaming room.
Bon voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en notre compagnie. Merci de m'avoir accompagné pour ce petit unboxing. Pas de problème. Surtout que tu vas récupérer la console. C'est pour ça que je suis là. Ok, j'ai compris. Et voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez à votre goût? Est-ce que vous auriez aimé qu'elle soit plus personnalisée? Est-ce que au contraire... Sur YouTube maintenant. Ah, pas mal, Ouais. donc on le fera. Est-ce que vous avez envie, vous auriez aimé justement qu'elle soit encore moins, comment dire, moins personnalisée, voilà, Sobre, quoi. plus sobre encore. Par exemple, vous regardez celle de Black Ops Elle est 3. pas très sobre, hein. C'est quand même du orange fluo à outrance. Ouais, mais ça reste Celle-ci, elle noir. passe mieux dans le salon que celle-ci. Ah ouais? Ah ouais. Bon. En tout cas, et puis voilà, regardez, on va faire une petite comparaison. Tiens, celle de Black Ops 3, moi je tiens celle-ci. Laquelle préférez-vous? Est-ce que vous préférez la PS4 Black Ops 3 ou la PS4 World War 2? Tu préfères laquelle, sincèrement? Moi personnellement, je préfère la Black Ops 3. Ouais, je préfère la Black Ops 3. Ah, parce qu'après, c'est Black Ops aussi. Ouais, après c'est le jeu. Black Ops 3, c'est un jeu que j'adore. Alors je dis pas que je n'aime pas World War 2, loin de là. Mais vraiment, j'ai tellement passé pour l'instant de très bons moments sur Black Ops 3 que c'est vrai qu'il y a un petit sentiment de nostalgie avec cette console. Donc, Ça me gêne. allez, salut tout le monde! Salut tout le monde.